C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous commencez à connaître la formule, Patreon, une vidéo supplémentaire par semaine, l'accès à ces pins complètement incroyables qui vous sont envoyés, même si vous habitez au Canada, d'ailleurs grosse dédicace, la dernière personne qui vient du Canada, sur le Patreon du Québec, et qui a ces pins en route directement. Vous avez également le lien du Patreon en première ligne de la description, vous avez le lien pour aller voir les podcasts, écoutez plutôt les podcasts si vous êtes en voiture, faites du sport ou de la cuisine, ça peut être cool, et puis voilà, je pense que j'ai fait mon petit instant promo, on passe au produit. Aujourd'hui on va parler de l'Ultimate Movie Deck, c'est un projet complètement organisé de A à Z par un Français qui s'appelle Vincent. Alors, avant de commencer, très mauvaise idée, Vincent, de l'appeler UMD. L'UMD, c'est l'Ultimate Mark Deck de Magic Dream, qui est sorti il y a très longtemps, et je pense que quand on tape UMD sur les moteurs de recherche, que ce soit Google ou les moteurs de recherche des différents sites de boutiques de magie, on va tomber sur le jeu marqué. Donc pour le coup, l'abréviation... c'est pas ouf, mais c'est pas grave, on va pas s'arrêter là, c'est juste moi qui suis un petit peu tatillon, mais pour le coup, c'est un vrai gros projet qui a été développé par Vincent. Vous allez avoir 2 jeux, il y a plusieurs packs de disponibles. Si vous aimez le cinéma et la magie, mais pas que, eh ben c'est pas mal fait pour vous. Comme je l'ai dit, l'Ultimate Movie Deck est en fait un projet dans lequel vous allez pouvoir utiliser les jeux de cartes. Vous en avez 2 de fournis, un classique on va dire avec des films sur les différentes cartes et un plutôt gaff avec d'autres types de films, mais aussi des cartes supplémentaires, des cartes truquées qui vont vous permettre de réaliser des effets à la manière d'un jeu gaff et un jeu de cartes normal. C'est d'ailleurs le postulat de base de Vincent, c'est que son jeu normal, son jeu avec les 52 films, est un petit peu structuré comme un vrai jeu de cartes. Il y a des familles, il y a des typologies de cartes, il y a le nombre de cartes, il y a une certaine cohérence parmi même dans les familles, l'organisation des films, c'est assez bien pensé et du coup, globalement, tout ce que vous allez pouvoir faire avec un jeu de cartes normal, vous allez théoriquement pouvoir le faire avec l'Ultimate Movie Deck. Mais vous allez pouvoir faire des choses en plus avec l'Ultimate Movie Deck qui sont très intéressantes. Et en plus, si vous prenez le pack avec le livre, alors le livre peut être soit en format numérique, soit en format papier comme celui-là, vous allez avoir d'autres idées et des informations évidemment sur le marquage. L'Ultimate Movie Deck est vendu au prix de... et là, faut que je prenne ma petite liste parce qu'il y a plusieurs trucs. Vous avez le pack de base, les 2 jeux, comme je vous les ai montrés à l'intérieur de cette boîte, plus la notice en PDF, qui est à 45 € plus les frais de port. C'est ça, hein, je crois qu'il y a les frais de port en plus, mais vu que le produit est vendu sur le site Magic Création, mais en même temps, le site Magic Création est en maintenance pendant le mois d'août, donc vous envoyez un petit mail à l'adresse de Vincent, si jamais vous souhaitez le commander. Je sais que ça fait un peu bricolé, mais ça reste un produit qui est un peu underground, qui est pas non plus dans les réseaux de distribution classiques, donc vous pouvez lui envoyer un mail, je le mettrai dans la description, à ultimatemoviedeck@yahoo.com. Vous lui envoyez, vous dites « je viens de la part des avis » et vous verrez, il est incroyablement gentil, Vincent. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez plusieurs packs. Vous avez le pack à 45 € qui est, avec la notice, vous avez 7 € de frais de port pour la France. Vous avez le pack numérique qui est en fait les 2 jeux plus tous les accessoires, plus le livre PDF de 250 pages. Et vous avez le pack papier qui est un tout petit peu plus cher, donc là c'est 75 le pack numérique, et à 85 € plus les frais de port, vous avez donc 8 €, donc 93, ouais, pas mal. Vous avez le pack que j'ai actuellement qui est le livre et les 2 jeux avec les différents accessoires. Donc vous voyez qu'en fait on commence à partir de 45 € plus frais de port et on peut monter jusqu'à 85 € plus frais de port si vous voulez le livre, sachant que quoi qu'il arrive vous aurez la notice de base, mais le livre vous propose des idées et des alternatives de routine qui sont très sympas. Donc voilà ce que vous recevez, les cartes. Vincent est assez explicite sur ce que vous recevez, parce qu'il explique qu'il a fait les cartes chez MPC, qui est un fabricant de cartes, et des cartes que vous pouvez imprimer en petits exemplaires, enfin, vous n'êtes pas obligé d'en imprimer 2500, quoi. Donc les cartes ont été imprimées là-bas avec un finish qui est plutôt correct. Voilà à quoi ressemblent les cartes. Elles sont asymétriques, vous avez un petit pingouin avec les lunettes
de 3D, le petit coca, le petit popcorn, et ici vous avez un petit coming soon avec différents codes dessus qui vont vous permettre de facilement reconnaître le film, mais grâce à d'autres stratagèmes, notamment des chapelets, vous allez pouvoir connaître la carte du dessus, la carte du dessous, le nombre de cartes qu'il y a au-dessus pour faire des effets de balance humaine. Donc on est sur un The Code de Andy Nyman, mais avec des films. La face des cartes est ainsi, donc vous n'avez pas l'affiche en tant que telle, parce que pour le coup j'ai l'impression que, enfin, je suis même pas sûr qu'il a, enfin, est-ce qu'il a le droit ou pas d'utiliser des affiches, ça je sais pas, mais en tout cas voilà. Vous avez ici les différents films. Vous avez des films d'action, vous avez des films de science-fiction, d'horreur, des films pour enfants. Il y a un vrai mix de plein de typologies de films, et c'est très intéressant. Vous avez évidemment toutes les... oui, c'est ça, vous avez le marquage. Alors, le marquage, parce que les cartes sont marquées, on va rien y cacher, est plutôt intéressant. Par contre, ça va demander d'apprendre les films. C'est pas non plus compliqué parce que Vincent a mis des films assez classiques dans son jeu, mais c'est pas un marquage direct comme on pourrait l'avoir sur un jeu de cartes. Là, il faut avoir la première lettre du film et donc connaître, etc. Ça demande une petite gymnastique mentale, mais qui est pas non plus insurmontable et qui permet de vraiment s'approprier les films. Et ce que j'ai beaucoup aimé, je reparlerai dans les points positifs, dans le livre, il vous donne un synopsis de tous les films. Parce que je suis loin d'être un spécialiste en cinéma, je suis même très pauvre, hein, ma culture est très pauvre. Et du coup, c'est toujours intéressant d'avoir un synopsis des films pour savoir de quoi ça parle. Donc voilà, les cartes sont plutôt cool. J'ai un petit truc avec le design. Alors après, ça c'est à force d'avoir travaillé avec des mecs qui sont des brutasses en design. Je trouve que ça fait un peu maison. Je suis pas fan forcément du design. Mais après, le côté un peu cheap n'est pas non plus problématique parce que ça fait un jeu qu'on pourrait avoir dans des cinémas. Des choses qui pourraient nous donner comme des goodies. Donc même si je suis pas fan du design, je trouve que l'aspect général permet quand même de rendre le tout crédible. Pareil sur les faces, j'aurais vu peut-être un peu plus de travail plutôt que juste le titre et les index. Mais encore une fois, c'est uniquement personnel. Et là, l'avantage, parce qu'il faut toujours trouver des avantages, même dans les points négatifs, même si je suis en train d'un petit peu faire le reste de la vidéo, on est sur quelque chose d'ultra lisible. Vraiment, ça se lit facilement et de loin, quoi. Donc, chacun ses goûts, on va dire. Donc ça, c'est le jeu normal. Vous avez aussi 2 jokers dans le jeu normal. Et évidemment, les jokers, bah, c'est le Joker et Harley Quinn, parce que pourquoi pas. Et des jokers, on utilise le Joker. Vous avez ici, à l'intérieur, une petite puce NFC qui vous permet de déclencher sur le téléphone du spectateur, dans évidemment la mesure où il a un lecteur NFC, une bande-annonce que vous allez configurer au préalable. Par contre, j'ai pas vu de notice dans le livre sur comment configurer la puce. Alors c'est plus un aspect technique qu'autre chose, mais c'est important parce que si on ne configure pas la puce, bah, elle ne peut pas envoyer l'information, elle ne peut pas contenir l'information pour l'envoyer sur le téléphone du spectateur. Vous recevez également le deuxième jeu qui ressemble en tout point au niveau de l'étui au premier. La qualité est très bonne hein, de l'étui et des cartes, pour le coup, il y a un vrai... il a vraiment choisi une bonne... elles sont un peu rigides, mais c'est pas... Moi, ça me va très bien, et puis elles s'éventaillent vraiment très bien. Vous avez ici le deuxième jeu. Alors, vous avez différentes catégories de cartes, parce que, donc, enfants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, horreur, super-héros, et grâce à ces cartes-là, vous allez pouvoir faire, par exemple, un Oil and Water. Le spectateur va séparer les cartes, et bizarrement, tous les films qu'il a mis dans une pile seront de la catégorie action science-fiction, ou de la catégorie comédie. Donc c'est très très cool. On continue ici avec une catégorie supplémentaire par rapport à l'autre livre, à l'autre jeu, pardon, qui sont les super-héros. Vous avez aussi des cartes avec des différents QR codes qui ont été configurés pour venir lancer des bandes annonces. Donc là, les QR codes sont déjà configurés, hein, vous ne pouvez pas les adapter, et ça correspond à des bandes annonces. Ici, vous avez, hop, d'autres cartes, mais elles qui sont double face, qui permettent de faire d'autres effets, des forçages par exemple. Des cartes où Casper et Invisible Man sont à moitié disparus, donc ça permet de donner l'impression que... Et puis une carte vide, évidemment. Ça permet de donner l'impression que les cartes disparaissent. Vous avez la carte Bruce Banner et Hulk. Vous avez une carte Thanos, parce qu'il y a toute une routine avec des super-héros. Imaginez que au lieu de faire un sandwich avec 2 cartes, vous faites un sandwich avec Thanos et Hulk, où il y a un combat entre Thanos et Hulk, et Thanos claque des doigts, Hulk disparaît, la carte est vide, je sais pas. Ça vous donne un peu une idée des différentes directions que vous pouvez prendre avec ce jeu-là. Une carte double dos, parce que ça peut toujours servir. Une carte Les Indestructibles, mais qui est cassée. Kingsman, La Grande Vadrouille, Casper, The Grudge. Donc là, on a d'autres films. Alors, je sais... Non, on les a plus. Je crois qu'ils sont peut-être en double. J'ai un petit doute. Insaisissable, évidemment. Emmanuel. Alors, moi, j'ai pas connu ce film-là, mais apparemment, c'est un film
plutôt érotique, du coup ça peut être marrant aussi à faire avec des populations qui ont connu le film, parce que sinon, vous me le faites à moi, Emmanuel, pour moi c'est un prénom, hein, c'est pas un film. Mais je crois que si vous avez vu le film, vous êtes en train de vous dire, Alexis, c'est pas juste un prénom, ça a fait rêver des générations. Je ne sais pas ce que je dis, mais peut-être. Avec tout ça, vous avez aussi des petits QR codes que vous pouvez coller, c'est des stickers, qui vous permettent de révéler aussi des bandes annonces. Ici, vous avez une petite anti-sèche avec tout ce qu'il faut savoir sur le marquage et puis l'ordre des films. Et ici, vous avez également... Il y a vraiment beaucoup... Enfin, désolé, la vidéo va être longue, mais pour le coup, Vincent a vraiment... C'est un projet qui peut paraître un tout petit peu fouillis, mais il y a énormément d'idées dedans. En fait, après, vous allez utiliser ou pas les différents accessoires fournis, c'est à vous de voir, mais derrière, vous allez pouvoir piocher et créer vos propres routines. C'est ça que j'aime beaucoup avec ce projet. Ici, vous avez des tickets de cinéma avec des révélations, mais vous avez aussi des révélations au dos, si vous voulez avoir d'autres révélations possibles. Enfin, vraiment, c'est très très complet. Et en plus, vous avez des tours de petits paquets, parce que c'est un projet qui est évolutif, qui peuvent être achetés séparément, notamment un effet avec... T-Rex, là, Jurassic Park, ce qui vous permet de faire un tour de petits paquets avec des cartes Jurassic Park. Il y a pas mal de choses qui peuvent être... Je fais tomber mes feuilles. Mais il y a pas mal de choses qui peuvent être ajoutées à tout ça, et ça, c'est vraiment cool. Donc, on a un vrai projet. Là, par exemple, alors je ne sais pas si c'est un tour de petits paquets. Je pense pas que ce soit fourni, pour le coup, dans le pack originel, mais vous voyez, il y a des petites cartes. Des petites cartes avec l'homme qui rétrécit, downsizing, ou chérie, j'ai rétréci les gosses. Nous, ça peut être chérie, j'ai rétréci la carte. Ça peut être très marrant aussi. Donc je pense que c'est ce genre de choses que Vincent essaye de mettre en place, avoir des add-ons un petit peu pour compléter votre projet. Et pour parler du livre, le livre est plutôt bien fait. Pareil, la mise en page, elle est... alors, je critique, mais j'ai jamais mis en page un bouquin, donc c'est facile de critiquer, mais c'est un peu mon boulot. La mise en page est cool. Après, bon, elle est simple. Elle est simple. La qualité du livre est très bien, et en vrai, pour la différence de prix qui est de 10 € entre le pack numérique et le pack papier, franchement, un livre, c'est quand même toujours cool, surtout en ce moment où on est globalement à la plage, sauf moi. Vous pouvez facilement le prendre en main et le lire. Moi, j'ai beaucoup de mal à lire des PDF. Ce que j'aime bien, c'est que, donc, comme je vous l'ai dit, il y a des synopsis de tous les films, qui est très très cool, et on sent la passion de Vincent sur le projet. Il y a un vrai travail, pour le coup. Après, encore une fois, le graphisme est à l'appréciation de chacun, mais globalement on s'en fiche. L'important c'est ce qu'il y a à l'intérieur du pack. Donc, avant que je meure étouffé, c'est un projet hyper complet. Je pense que j'ai fait les plus et les moins globalement dans cet unboxing, mais on va y revenir dans la suite de la vidéo, et qui permet de vous approprier les différents éléments pour créer vos propres routines, adapter des routines de carte magie ou développer des choses, forcer un film autrement qu'en forçant avec Digital Force Bag ou avec un Svenpad. Vous pouvez appliquer des techniques de cartomagie à ces jeux-là, ce qui est très très intéressant, et le tout est de très très bonne facture. Une petite routine qui vous permet par exemple de dire stop, vous vous concentrez sur cette carte-là, alors je sais pas si elle est comme ça ou comme ça, vous l'avez vu, ça c'est la Cité de la Peur, alors que je n'ai jamais vu évidemment le dos de la carte, et évidemment vous pouvez révéler la carte. Donc comme vous l'avez vu, on utilise le système du chapelet plus le marquage, mais vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire par exemple Bruce Banner qui se transforme en Hulk avec juste un petit snap change, c'est vraiment tout simple, hein, vous voyez, il n'y a pas vraiment de besoin de faire des choses très compliquées, boum. Et là, j'ai Hulk, incroyable, vraiment incroyable. Ou alors, vous pouvez le faire de manière beaucoup plus manipulatoire en disant « Vous connaissez Bruce Banner ?» Ouais, alors si on fait juste ça, oh mon Dieu, c'est Hulk. Et ça flash, mais ça, c'est à vous de voir, vous faites comme vous voulez. Bref, il y a pas mal de routines d'expliquer dans le livre aussi, notamment le Oil and Water que j'aime beaucoup parce que au-delà de partir sur les rouges et les noirs, on est sur des catégories de films et ça va parler aux gens parce que les gens ont déjà vu un ou plusieurs films qui sont dans les listes. Donc ça, c'est très très cool. Mais encore une fois, c'est un outil qui demande à votre imagination de travailler un petit peu, même s'il y a une très bonne base dans le livre. Allez, c'est parti pour les points négatifs. Comme je l'ai dit, mais ça c'est uniquement personnel, je trouve que le design fait un tout petit peu cheap. Je pense que c'est Vincent qui l'a fait.
Après, peut-être que c'est un graphiste qui l'a fait, et du coup, c'est le style du graphiste qui ne me correspond pas. Mais en même temps, comme je l'ai dit, le graphisme fait aussi un peu goodies d'un cinéma, et du coup, ça marche très bien, et ça justifie et ça légitimise d'autant plus le produit. Pareil, attention au marquage, c'est assez subtil, le marquage, en tout cas, c'est assez succinct, va falloir apprendre la liste des livres, donc ça va demander la liste des films, ça va demander un petit investissement, rien de bien compliqué, mais quand même, attendez-vous à travailler un petit peu. Je dis ça parce que maintenant, les magiciens ont l'habitude de ne plus travailler du tout, et du coup, quand ils reçoivent un truc où ça demande du boulot, ils se disent, bah ouais, mais c'est un peu chiant, la flemme. Alors que non, c'est très bien, mais c'est pas grave que ça demande du travail. À part ça, point positif. On sent la passion et l'amour de Vincent pour le projet. Il a vraiment travaillé les choses, que ce soit à partir du graphisme, de l'impression, parce que, pareil, on reçoit ce genre de choses, on se dit, ouais, bah ça va être facile d'imprimer un jeu de cartes. C'est vraiment pas facile, que ce soit sur le graphisme, même si, encore une fois, c'est une question de goût, que ce soit sur l'impression, la qualité de fini, les douanes, la livraison, enfin, la vraie production d'un projet comme ça, prend du temps, de l'argent, parce que c'est pas, on peut pas faire 20 jeux, faut se commit, même si c'est des plus petites quantités que par exemple la US Playing Card Company, bah ça demande quand même un investissement financier et dans le temps. Donc ça reste quelque chose d'assez conséquent et félicitations à Vincent pour avoir mené ce projet à bout. J'aime beaucoup le côté évolutif de la chose, de pouvoir rajouter des tours de petits paquets, de pouvoir prendre quelques cartes pour réaliser une routine, et de pouvoir surtout adapter des routines de cartomagie avec ces jeux-là. Le fait d'utiliser des films plutôt que des cartes, pour les enfants notamment, il y a toute une catégorie de films pour enfants animation qui permet d'être utilisé facilement avec des enfants, et des tours de cartes pour enfants, il n'y en a pas beaucoup, et du coup c'est très cool d'avoir ça. Le fait que les synopsis soient dans le livre, ça je vous l'ai dit 3 fois, et j'aime bien aussi le fait qu'il vous donne quelques routines. Ces routines ne sont pas délirantes, c'est pas les meilleures routines du monde, mais ça permet d'avoir un petit peu d'idées de base pour continuer. Mais il l'a dit, hein, dans le livre, il le dit, pour les magiciens avertis, ça va vous paraître trop simple, et pour les moldus, ça va vous paraître trop compliqué. Donc c'est toujours compliqué de savoir où on se place là-dessus, et du coup, bah, c'est toujours intéressant d'avoir quelques idées de base, et derrière, après, de vous amuser avec. C'est un projet participatif, je crois qu'il l'a fait sur Ulule. Pareil, il faut avoir les cojones de se lancer là-dessus, faut délivrer quelque chose à des gens qui vous ont soutenu financièrement. Il y a un vrai impact, un vrai enjeu, et du coup, je trouve ça très très cool que ce soit allé jusqu'au bout, et que le produit fini soit très quali, hein, pour le coup. La puce NFC, on sent que il y a du travail, il y a de la réflexion derrière, il y a plein de petits goodies supplémentaires, les boîtes sont jolies, enfin, honnêtement, un vrai beau projet, félicitations à Vincent. Voilà, j'ai tout dit, après, libre à vous de savoir si c'est fait pour vous ou pas, si c'est trop cher pour vous ou pas, bref, comme d'habitude, c'est à vous de vous faire votre propre avis. J'espère vous avoir donné un maximum d'informations dans cette vidéo. C'est un projet que j'apprécie, pas que je vais utiliser, enfin, que je ne vais pas utiliser, mais félicitations pour le travail et l'investissement, 3 cœurs. En termes de difficulté, globalement, ça va dépendre de la routine que vous faites, mais il n'y a rien d'insurmontable. Le marquage va demander, comme je l'ai dit, un tout petit peu d'apprentissage et de mémorisation, mais rien de compliqué non plus, 2 étoiles. En produit similaire, il le dit d'ailleurs dans le livre, il s'est inspiré de Icebreaker version cinéma, de Box Office de Jérémy Marouani. C'est d'ailleurs drôle qu'il cite 2 produits Magic Dream et qu'il nomme son produit Ultimate Movie Deck, Ultimate Mark Deck, comme c'est drôle. Je sais pas s'il y a eu il a sûrement dû l'entendre et du coup il s'est dit tiens l'abréviation est cool, je sais pas pour le coup. Ça ne va pas empêcher la commercialisation du produit, bien évidemment, la preuve que non d'ailleurs. Et sinon en termes de routine avec du cinéma, je sais que Screen Test, il y a pas mal d'effets, notamment chez Alakazam aussi, qui ont été utilisés. Vous avez Nicolas Mavresis qui avait sorti quelque chose avec des affiches de cinéma que j'avais trouvé très sympa, qui s'appelait je ne sais plus, mais c'était très bien. Il y avait 2 paquets, un chapelet et une carte sur 2, c'était très bien ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre tour avec le thème du cinéma préféré. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi. Faudrait trouver une autre abréviation pour l'UMD. Allez, on réfléchit. Le meilleur commentaire gagne un pins. Voilà, le meilleur commentaire qui trouve un truc pour l'UMD gagne un pins les avis, et il sera envoyé, évidemment gracieusement, chez vous. Je fais durer le concours, on est vendredi jusqu'à dimanche soir. Dimanche soir, je choisis le meilleur commentaire. L'UMD, qu'est-ce que ça peut être? À vous de choisir. Merci à vous encore d'avoir suivi cette vidéo. Les tours en vente sont en description, Instagram, YouTube, Facebook, comme d'habitude, et nous on se donne rendez-vous mardi sur le Patreon, vendredi sur YouTube. Bisous bisous.